Jésus se réjouit de notre présence également, de notre obéissance et tout le reste. Ce matin, je veux partager l'évangile avec vous. En Marc, au chapitre 4. J'aimerais que quelqu'un puisse faire la lecture. Marc, chapitre 4, versets 21 à 25. C'est une des paraboles du Seigneur. Alors, celui qui va faire la lecture peut se tenir debout. Il est bien fort pour tout le monde. Marc 4, Versets 21 à 25. Je lis la parole, Marc 4, versets 21 à 25. Il leur dit encore, apportons la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. Amen. Quelqu'un veut relire encore? Deuxième lecture, c'est pas mal. Il est court. On peut relire encore une deuxième lecture? Marc, il leur dit encore, apportons la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. Amen. Alors, c'est une parole du Seigneur qui est très courte. Mais on peut y voir une multitude de sens. Avec l'Esprit de Dieu, vont comprendre, aller de profondeur en profondeur, car la parole de Dieu est riche, nous savons qu'elle renferme une infinité de mystères, jusqu'à ce que le Seigneur les révèle à chacun d'entre nous. Et ce matin, je demande au Seigneur qu'il puisse nous parler personnellement, nous encourager personnellement. Si j'ai une petite exhortation, ce serait: Jésus nous appelle à sa suite, à vivre notre foi sur le chandelier, à lever notre lampe sur le chandelier. C'est l'appel du Seigneur. Et le royaume de Dieu se manifeste toujours par l'appel du Seigneur. Le Seigneur nous lance un appel. Comment le Seigneur pourrait-il se manifester si il ne nous appelle pas, si nous n'entendons pas la voix qui vient de ce royaume qui n'est pas visible, mais qui se démontre par non seulement sa parole. Nous savons que tout ce qui a été créé par sa parole et est soutenu par sa parole. Mais lorsque elle a entendu et elle a accepté par nous, nous pouvons aussi éclairer. Nous pouvons aussi être des porteurs de vie, des porteurs de lumière, comme le Seigneur le désire. Jésus nous appelle à le suivre. Lui qui est la lumière. C'est ce qu'il veut dire. Jésus, je suis la lumière. C'est en fait, Jésus est en train de nous dire qu'il est la lampe. Il est cette lumière qui doit éclairer partout. En Marc, au chapitre 4, nous voyons que Jésus, Marc chapitre 4, Jésus dit que, Matthieu chapitre 16, pardon. Matthieu chapitre 4, verset 16, pardon. Il nous dit, ce peuple est assis dans les ténèbres, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée.
Jésus est cette lumière qui se lève sur les humains. Comme Jean va le dire au chapitre 1, cette lumière était la lumière qui donne la vie à tous les hommes. Elle était la vie, elle est la vie. Alors, c'est cette lumière. Jésus est en train de nous dire qu'il est cette lumière qui doit éclairer tous. Tout le monde doit éclairer chaque vie. Et c'est un appel. Il t'appelle, il m'appelle, il nous appelle à porter cette lumière, à éclairer, à briller. Et là, cela mérite de méditer un peu sur la lumière, mais quelle lumière nous apporte? De quelle lumière s'agit-il? Il y a beaucoup de lumière. Et lui, il est la lumière qui donne la vie. La lumière la plus importante. Il est celui qui doit briller le plus dans les cœurs des humains. Plus que toute autre illusion de lumière. Parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais des fausses lumières. Des fausses lampes. Nous désirons beaucoup de choses, mais qui sont terrestres. Et donc périssables. Lui, il est la lumière impérissable. Et c'est pour ça que, conscient de cette valeur, de qui il est, nous invite aussi à le découvrir. Parce que comment nous pourrons porter Jésus au monde, éclairé dans notre vie, si nous ne sommes pas conscients de qui il est et de ce que représente cette lumière, de ce qu'elle vaut réellement. C'est à nous de mesurer cette valeur, de réaliser cette valeur. Tout ce qui est terrestre et périssable va disparaître. Mais par contre, cette lumière qui soutient toute chose, qui est sa parole, qui soutient toute chose, qui est claire, toute vie, qui soutient toute vie, elle n'est pas visible tout de suite, mais elle est derrière et elle soutient. Et cette parole, elle est éternelle, elle est vitale, elle est nécessaire. Et c'est là où Jésus nous apporte cette révélation. Est-ce que nous croyons, Église, que la vie se trouve dans l'esprit, dans l'éternité et non dans le terrestre? Alléluia. C'est vrai que nous avons besoin du terrestre pour vivre notre vie terrestre. Nous travaillons pour vivre notre vie terrestre. Nous avons besoin de ces lampadaires pour nous éclairer sur la terre. Mais cela est passager. Il n'est pas comparable à la parole de Dieu. Il n'est pas comparable à l'esprit qui soutient toute chose, qui est le véritable. Et là, le Seigneur est en train de nous interpeller aussi. Sur la nature du royaume de Dieu. La nature du royaume de Dieu et notre responsabilité personnelle. Notre responsabilité personnelle. Il exprime sa propre mission, mais il nous appelle aussi à marcher à sa suite et à éclairer, à devenir lumière. N'a-t-il pas dit que nous sommes sel et lumière de la terre? Mais si nous prenons notre lampe, ou la lampe qu'il nous a confiée, et que nous la cachons sous un lit, comment pourrait-elle atteindre sa vocation ou le but pour lequel il nous l'a donné? Le but, c'est qu'elle puisse éclairer, qu'elle puisse rayonner. Mais si nous la cachons, et cela, sachant, chrétiens, que chaque chrétien a reçu la lumière, et la vraie lumière. C'est-à-dire, chaque chrétien a reçu le Christ, a reçu l'évangile. Chaque chrétien a en lui cette lumière. Et tout chrétien peut la hisser sur le chandelier pour éclairer. Et c'est notre vocation, c'est notre appel. Le Seigneur nous appelle à lever notre lampe et à la mettre très haut, à ne pas se cacher, à ne pas la cacher. Souvent, nous pouvons être comme dans l'ombre, mais le temps vient où nous sortirons et nous éclairerons pour Jésus. La lampe représente la vérité, la parole de Dieu, la foi, le témoignage du chrétien. Le boisseau sous le lit symbolise évidemment tout ce qui est peur ou influence, qui nous rabaisse, qui nous empêche d'éclairer, toutes nos craintes, nos angoisses, qui nous empêchent de porter l'évangile et d'être et de vivre vraiment même l'évangile.
Jésus nous enseigne que la foi ne reste pas cachée. Et son appel, ce n'est pas de vivre caché. Alléluia. La peur du regard des autres, un obstacle. Bon, inutile d'en dire long là-dessus, nous en savons quelque chose. La timidité, le manque d'assurance spirituelle. On se sent incapable, pas assez instruit de prier, de vivre l'évangile, alors que tout homme a les capacités de vivre l'évangile. Ce n'est pas une compétence que personne, aucun humain n'a. Tout homme a la capacité de vivre l'évangile, pourvu qu'il accepte, qu'il reçoive la paix, qu'il entende et qu'il reçoive la paix et qu'il se lève à la suite de Jésus. Le compromis ou la vie double, ça c'est une réalité aussi qui est un frein. Nous devons être cohérents avec notre foi. L'indifférence, la routine spirituelle, nous perdons le feu initial. Parce que lorsque nous recevons Jésus, Jésus sait qui il est. Ouais, il n'y a pas une moindre lumière. Si tu as reçu Jésus, il y a le feu en toi. Si tu as reçu Jésus, il y a la lumière en toi. Si tu as reçu Jésus, tu es clair, forcément, il y a une parole de Dieu que tu vas vivre. Ce n'est pas possible d'avoir reçu Jésus et de ne pas vivre une révélation de Dieu. Ce n'est pas possible. Vous savez, et cela devient votre nature. Cela devient votre nature. Et c'est important de le réaliser. Parfois, nous ne réalisons pas. Souvent, vous pouvez être combattu, mais vous ne savez pas pourquoi vous êtes combattu. Souvent, vous pouvez vivre des obstacles dans votre vie, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez ces obstacles. Alléluia. Mais c'est la lumière. Est-ce qu'on vous dit que c'est la lumière qui fait cela? Vous ne pouvez pas parler le même langage que tout le monde. On va vous trouver différent. On va vous trouver différent. Ça pourra déranger. Et surtout, s'ils savent votre identité, si un jour ils savent que vous êtes assidu à la prière, ils vont se dire, mais pour qui vous vous prenez? Ils ne vous le diront pas, mais dans leur cœur, c'est ce qu'ils vont penser autour. Donc, toutes ces choses, ne soyez pas... ça ne passe pas étrange. C'est normal, parce que la lumière brille en vous. C'est tout à fait normal. Nous avons l'histoire de plusieurs, même dans la Bible, qui ont reçu le Christ, qui ont reçu la lumière. L'histoire même depuis l'Ancien Testament, Joseph, l'histoire de Joseph, à cause de l'appel de Dieu, parce qu'il a reçu l'appel de Dieu. Il a compris qu'il était mis à part pour porter vie. Joseph a été combattu. C'est vrai ou pas? Il a été combattu. Mais son témoignage, ça a été quoi? D'être intègre, d'être fidèle, d'être intègre. Son témoignage a été d'être intègre. Et c'est comme ça qu'il a hissé la lumière sur le chandelier. Il l'avait en lui, mais il ne l'a pas enterré sous le lit. Il n'a pas caché. Il a dû se positionner. Lorsque l'épreuve ou la tentation est venue, il a dû prendre position. Et cette posture lui a coûté. Mais en réalité, c'est le chemin pour faire quoi? Pour que la lumière puisse briller. Il nous faut le témoignage. C'est ça, nous mettre la lumière, monter la lumière. Vivre sa foi sur le chandelier, c'est le témoignage. Le témoignage de notre sérieux avec le Seigneur, de notre engagement avec le Seigneur, de notre fidélité à Christ. Et tous les jours, nous sommes évidemment challengés là-dessus, de toutes parts. Mais le Seigneur est avec nous toutes les fois où nous le choisissons. Le Seigneur nous soutient et il nous encourage pour qu'on le choisisse. Tous les jours, des propositions peuvent arriver, des épreuves arrivent, des tests arrivent, mais est-ce que tu vas réussir ou est-ce que tu vas échouer? Et si le test arrive, il faut savoir que c'est pour que tu progresses. C'est parce que le Seigneur estime que ce qu'il a investi dans ta vie doit briller bien plus que ça. Allô?
Voilà. Et il va s'arranger à la faire briller bien plus que ça. À condition que tu réussisses le test. Ben oui. Ben oui, Joseph, c'est l'exemple de Joseph. Joseph a été intègre alors qu'il avait était tenté. L'impact de son intégrité l'a mené à avoir des responsabilités plus grandes. C'est ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous veut des responsabilités plus grandes pour faire quoi? Pour manifester son royaume, pour manifester sa bonté, pour manifester sa grâce, pour ne pas parler comme les autres, mais pour parler le langage du règne de Dieu, pour parler le langage de Jésus. Il nous veut plus haut pour manifester son langage, son caractère, ce qu'il est. Il a besoin de toi, là, voilà. Là, il a besoin que tu sois fidèle aujourd'hui. Il a besoin que tu sois intègre aujourd'hui. Il a besoin que tu sois intègre demain. C'est ainsi qu'on brille de la lumière. Malheur à celui qui n'est pas riche pour... Bon, la leçon de Joseph, même dans l'ombre, notre fidélité devient lumière. On doit retenir cela. Dieu révèle ce qui est caché. Alléluia. À Babylone, Daniel également a vécu la même chose. Son témoignage, c'était de garder sa foi constante. Combien même on a interdit de prier, il a continué à prier. On a dit on ne prie plus ici dans ce royaume parce que tu déranges les gens. Lui, il a continué à prier. Il me semble même qu'il se mettait à la fenêtre pour le voir. Bon. Alléluia. Daniel est resté cohérent avec ce qu'il avait reçu du Seigneur. Jusqu'au bout. Quelle que soit l'ombre qui va se manifester, il reste droit. Quel que soit ce qui va se bouger, il reste droit dans ses bottes. Et le Seigneur nous invite à rester droit dans nos bottes. C'est lui qui va faire monter. C'est lui qui va nous faire monter pour briller. Si nous gardons le témoignage. Si nous gardons le témoignage, il aura impact, résultat. Nous voyons que Dieu va même le délivrer de la fosse au lion. Ça lui a coûté l'épreuve du feu, l'épreuve de la mort, l'épreuve de la mort. Mais Daniel est resté fidèle. Mais pour pouvoir rester fidèle comme ça, il faut vraiment rien mettre. J'allais dire que dans ton cœur et dans mon cœur, il n'y ait rien qui puisse challenger la valeur du royaume de Dieu. Qu'il n'y ait aucune lumière ou rien dans mon cœur qui puisse être comparable à la lumière du Christ. Et ça doit être une réalité pour pouvoir tenir. Et c'est ça que le Seigneur nous entraîne. Le Seigneur est un entraîneur, il nous entraîne, il met ma main au combat, il m'exerce à la force spirituelle, il m'exerce afin que je puisse être bien poli pour aller jusqu'au bout et triompher. Daniel a triomphé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a confessé Jésus. Il a confessé le Seigneur. Il a reconnu que le Dieu de Daniel était le véritable Dieu. Mais il a fallu une épreuve extrême. Et oui, il fallait que la lumière du Seigneur brille dans ses hauteurs et dans ses régions enténébrées. Alors, chrétien, c'est ta vocation de briller dans les régions enténébrées. Mais cela coûte l'épreuve et le test de la fidélité. En tout cas, envers le Seigneur. Amen. Ce n'est pas parce que l'autre m'a fait des grâces que moi je vais me comporter comme l'autre. Si je regarde mon voisin ou de façon horizontale pour mener ma vie chrétienne, j'ai échoué. Allô? J'ai échoué. Je dois regarder Mamie Claire pour mener ma vie chrétienne. Mamie Claire, c'est vrai ou pas? Est-ce que tu me regardes pour mener ta vie chrétienne? Verticalement. Sinon tu es échoué. Parce que ton prochain peut te décourager. Si tes regards sont sûrs, je recherche l'approbation de Antonio ou de
Ah, il ne fallait pas que je prononce son nom ce matin. Bon, alors, Daniel, il faut gérer ton matériel. Donne-moi un autre micro. Hein? Parce que tu parlais pas fort. Ça, il faut couper. C'est bon. Il faut couper ça. Non, il faut couper. Non, Antonio, c'est pas toi, c'est l'adversaire qui n'aime pas ce que je dis. C'est bien. Il n'aime pas ce que je raconte. Parce qu'il est perdu, le pauvre. La lumière. Voilà. Lorsqu'on est fidèle à la lumière donc, du Christ, cela provoque l'opposition. Mais elle arrive à éclairer ma mémoire. Il faut savoir, ce n'est pas aujourd'hui là qui conditionne la finalité. Aujourd'hui, oui, quand je dis qu'il conditionne, ton intégrité va conditionner l'objectif du Seigneur. Mais ce n'est pas le regard humain, ce qui se passe au niveau humain. Parce que ce qui est humain est vil, périssable, va disparaître. Le Seigneur ne veut plus qu'on considère ces choses-là. Lui-même, il était tenté dans le désert. Lui-même, l'épreuve du désert, c'est l'épreuve du succès, de la réussite. Hein. S'il n'était pas passé au désert, il n'allait pas réussir. Mais bon, c'était Jésus quand même, on va le dire. Mais il est rentré au désert pour triompher. Il fallait qu'il triomphe là. Et on lui a proposé des royaumes, des palais. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas proposé? Il a eu toutes les propositions. Si Jésus avait vraiment les passions de la chair, il était déjà foutu. Il était foutu. Parce que l'adversaire allait le coincer. Il allait le brosser, le coincer, et nous avec. Ce royaume de poussière, Satan a osé lui présenter ça. Alors qu'il va disparaître, le périssable. Jésus, lui, vient du ciel, du palais éternel, de la gloire éternelle qui n'a rien à voir avec ce grain de poussière qu'est la terre. C'est un grain de poussière dans l'univers, la terre. C'est rien du tout. L'espace même nous enseigne. Quand on regarde, on peut devenir un peu sage et intelligent. Dieu, c'est plus grand que tout ça. C'est à nous d'avoir la bonne vision là. Comment je perçois tout ça? Par les yeux et la foi. L'esprit et la terre, c'est différent. Amen. Alors, cette parole vient pour les disciples du Seigneur. Il n'a pas parlé, ça il n'a pas expliqué en public, hein. C'est en privé qu'il a expliqué cette parole. Pour ses disciples, ceux qui l'appellent, ceux qui vont répondre, qui vont dire oui. Moi, j'ai envie de dire oui, parce que tu es un disciple. Pierre, l'apôtre Pierre, a hissé. Hein? Il a hissé la lampe sur le chandelier. Mais avant ça, il avait caché, non, par peur. Il avait caché par peur. Il avait été intimidé. Mais à la Pentecôte, il a décidé quand l'Esprit l'a touché, il a décidé de vivre pleinement ce à quoi il a appelé à vivre. Il annonce l'évangile avec puissance, malgré les menaces. Il y avait une menace. Malgré les menaces, il a fait. Donc, même si notre lumière vacille, Dieu peut la raviver à n'importe quel moment. Alléluia. À n'importe quel moment. Amen. À n'importe quel moment. Alors souvent on peut se sentir peureux, incapable, lâche, et puis on a honte de nous-mêmes. Mais il faut que tu bannisses ça. Il faut bannir ça. Parce que c'est le Seigneur qui va le faire avec toi. À partir du moment où tu es chrétien, l'évangile est en toi, et cette lumière, malgré toi, reste seulement intègre. Il faut soit garder le dépôt. Il faut soit. Et le Seigneur avancera lui-même le dessein qu'il fera. Nicodème, pareil. Vous vous souvenez, Nicodème, au début, il a caché la lampe. Parce qu'il était parmi les décideurs. C'est un peu compliqué, hein? La dernière fois, le frère Gary m'a parlé des SS. Bon, c'était les décideurs de l'époque. Hein? Nicodème avait peur de ses collègues.
Donc il venait là, c'était la nuit qu'il venait rencontrer Jésus. Discrètement. Comme parfois, on a peur de dire que le dimanche on va au culte à nos collègues. Ouais. Moi tous les dimanches je vais au culte. J'ai une passion pour la lecture de la Bible. On a peur de parler de ça. Nicodème était un peu comme ça. Mais plus tard, nous voyons que quand Jésus est mort, il était le premier à aller se mouiller pour avoir le corps de Jésus. Il était le premier à se mouiller. On peut commencer dans la discrétion, mais elle appelle à s'affirmer. Ta lampe, ta foi doit s'affirmer, elle a appelé à s'affirmer. Maintenant que tu sois encouragé ce matin, à ne pas faire comme le jeune homme riche qui, lui, a comparé sa richesse au royaume de Dieu, qui, lui, a comparé ses biens au royaume de Dieu, qui, lui, a comparé. Mais Jésus a tapé droit dans le mille. Va vendre ça et suis-moi. C'est le départ pour toi. Ça, c'est ton départ. Va vendre ça et suis-moi. Et dans cette leçon, c'est pas seulement pour le jeune homme riche, mais c'est pour chacun d'entre nous. Parce que nous tous, nous sommes riches. Même il y a des gens qui sont très pauvres, qui n'ont pas à manger, mais qui sont très très riches. Toxique pour eux et pour tout. Les pauvres, ils en souffrent. C'est une maladie. Mais le Seigneur nous appelle à la guérison, à reconnaître où se trouve la vie et la vraie vie, et à être guéri de cette maladie de ce siècle, de cette maladie humaine. Et c'est toi et moi qui l'appelle à recevoir cette vie. Le jeune homme riche ne l'a pas reçu malheureusement. L'obstacle, c'était ses possessions, sa sécurité personnelle. C'était ça, l'obstacle. Donc l'impact ou le résultat était la tristesse. La tristesse. Pourtant, le potentiel était là. Dieu a offert ça. Dieu a donné. Il a dit voilà, il donne. Voilà. Mais ce potentiel est resté éteint. Cette lumière qui devait briller à un certain niveau est restée éteinte. L'attachement de ce monde peut nous empêcher d'accomplir la volonté. Ne peuvent pas empêcher Jésus d'être Jésus. Ne peuvent pas empêcher la lumière d'être la lumière. Ne peuvent pas empêcher le royaume de Dieu d'être le royaume de Dieu. Ne peuvent pas empêcher la vérité d'être la vérité. La vérité n'a pas de problème. Le royaume de Dieu n'a pas de problème. Jésus n'a pas de problème. C'est les autres. C'est nous qui avons des soucis. Prions ce matin que le Saint-Esprit, vraiment, puisse enlever tout ce qui est mauvaise perception ou compréhension de la vie. Voir la réalité du royaume de Dieu, qui nous donne le pouvoir, nous ouvrir à cette réalité. Tout ça va passer. Mais heureusement que Jésus a dit non à Satan lorsqu'il a proposé tous ces palais. Il a dit, je te donne ça en une fraction. Il dit, on parle d'un royaume éternel, toi tu nous parles de la poussière. Dégage. 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 Donc c'est l'heure de la prière. Quelqu'un va venir te proposer un bon poulet fumé. À l'heure de la prière. Te proposer la poussière. À l'heure de la prière. Si Jean n'était pas à la prière, il n'y aurait pas, si Zacharia n'était pas à la prière, il n'y aurait pas eu de Jean-Baptiste. S'il avait préféré les gâteaux de sa femme, il n'y aurait pas eu de Jean-Baptiste. Oui. Donc, à l'heure de la prière, c'est là qu'on a. À l'heure du culte, c'est là qu'on a toutes les propositions. Amen. Ouais, mais je pensais que tu allais acclamer la vérité. Hein. C'est pas moi. C'est la vérité. Voilà. Alors il y a un besoin. Et le besoin, c'est... On doit se laver. Se laver là-dedans. Ça ne va pas.
On a perdu la boule. Mais oui, je suis allé dans un pays, je ne vais pas citer le pays, les gens se lèvent, ils roulent en sens inverse avec la voiture. Ouais. Tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans le. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le cerveau. On est au carrefour et puis le gars il prend dans le sens inverse. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il a perdu la boule. Mais quand tu observes, tu vois les gens qui ont perdu la boule. Et nous aussi, nous perdons la boule, nous perdons la boussole, nous perdons l'orientation. Et c'est pour ça que la parole de Dieu vient pour nous remettre dans la bonne orientation. Et c'est parce que le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Et il veut que nous allions sur le bon chemin. Seulement, à toi de répondre à l'appel du Seigneur. Le royaume de Dieu ne peut rien faire d'autre que de te proposer, de se proposer. Il t'appartient, m'appartient, de répondre à l'appel de Dieu. C'est à nous de répondre à cet appel. Et le Seigneur t'appelle ce matin. Par ton nom. Par ton prénom. Parce qu'il te connaît. Il sait tout. Mais tout. C'est bien de le dire parce que parfois on l'oublie. Nous, on est oublieux. Mais il sait tout. Que rien ne vienne empêcher la lampe que le Seigneur t'a donnée d'être hissée au sommet de ta vie. Que rien. Mais cela passe par l'intégrité, par le témoignage. La femme samaritaine, je vais terminer avec cet exemple, et nous prierons ensemble. La femme samaritaine. Donc vous voyez qu'il y a de nombreux cas dans la Bible qui n'ont pas caché. Il y en a qui ont caché la lampe. Soit elle est cachée, et puis bon, voilà. Mais il y en a qui n'ont pas caché. Cette Samaritaine, elle est devenue aussitôt, avoir rencontré Jésus, elle est devenue aussitôt un témoin. Elle allait dire à tout le monde, venez voir l'homme qui m'a dit ça, venez le voir. Venez le voir. Venez voir cet homme. Venez voir cet homme. Alléluia. Une ville entière a entendu parler de Jésus grâce à cette femme. Ce village-là a entendu parler de Jésus grâce à cette femme. Une femme. Qui aurait cru que cette femme pouvait le faire? Mais Jésus, lui, il croyait. Voilà pourquoi il a pris du temps avec cette femme. Et il a touché juste cette femme qui était certainement mise à l'écart. Elle était mise à l'écart. Pas vrai? Parce qu'elle avait eu plusieurs maris et elle vivait dans le concubinage où elle n'était même pas mariée. Hein? Donc, elle est un peu mise à l'écart. Mais cette femme, elle a laissé tomber toutes ses considérations. Mais elle avait parlé de Jésus. Toutes ses considérations. Souvent, on a peur de parler de Jésus parce qu'on a peur qu'on nous juge et qu'on regarde, nous, à notre péché. Hein? Ils vont nous examiner. Ah, toi, tu veux parler du Saint-Homme là? Mais toi, et comment? Est-ce que toi, tu peux lui parler de lui? As-tu la capacité de parler de lui? Et ça nous freine. Et ça nous freine. Mais il faut avoir des réponses aussi pour ça. Cela ne veut pas dire qu'on s'encourage, qu'on se complète dans notre péché. Hein. C'est pas ça, mais il faut avoir des réponses pour ça. Moi, c'est parce que je suis un pécheur, justement, que je viens de ce Jésus. C'est parce qu'il a des solutions pour les pécheurs. Parce que ce Jésus a des solutions pour les pécheurs, pour des gens comme moi. Hein? Et qui peut faire quelque chose pour toi. Voilà. Dieu utilise ceux qui se laissent illuminer, peu importe leur passé. Peu importe leur passé. Peu importe leur passé. Parfois, tu ne veux même pas rentrer dans certains endroits parce qu'on t'a connu là-bas. Allô? C'est vrai ou pas? Tu vas rencontrer des personnes, tu ne veux pas leur témoigner de Jésus parce que tu sais qu'elles t'ont connu quelque part. Dans le péché, à l'état de péché, tu dis, celui-là, il connaît mes secrets. Mes secrets dans les tiroirs. Il va garder mon nom. Vous le connaissez, celui-là, il fait le malin, mais moi je sais. Ouais. Et puis les hommes, tu ne les payes pas pour dire ça. Tu n'as pas besoin de... Non, ils se lèvent eux-mêmes, ils s'envoient.
Ils s'en vont en mission pour aller raconter. Et toi, tu parles de Jésus, toi? Ah ouais, mais vous ne le connaissez pas? Il va sortir les placards, tous les squelettes qui sont dans les placards, tous les faux dossiers. Mais ce passé-là, malgré ce passé-là, si tu te laisses illuminer, le Seigneur va t'utiliser parce que c'est lui qui justifie. Amen. C'est lui qui justifie. C'est lui qui justifie. C'est lui qui appelle, c'est lui qui glorifie, c'est lui qui justifie. Ne te préoccupe pas du reste. Ne te préoccupe pas du reste. Il ne faut pas se préoccuper. Il y a des niveaux où c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas ton affaire. On voulait être trop sage. On n'est plus sage. Prions le Seigneur. Seigneur, tu parles en parabole afin que ceux à qui sont destinées ces paroles se reconnaissent et ceux à qui elles ne sont pas destinées ne se reconnaissent pas. Et ce matin, nous prions que nous qui les avons entendus, nous puissions avoir la considération. Donne à mon cœur, Seigneur, que ces paroles puissent tomber sur un cœur travaillé. Donne à mon cœur de les recevoir. Je te demande cette grâce, moi de les considérer. En sortant d'ici, je n'ai pas tout oublié, mais que je retiens ta parole qui m'invite à te suivre, toi qui es la lumière. Tu m'appelles à briller de la vraie lumière et pas des pacotilles terrestres. Mais Seigneur, tu m'appelles à briller du céleste. Merci de donner à tes enfants la capacité de hisser la force morale, spirituelle, la maturité pour rester ferme, droit, quelles que soient les tentations et les épreuves, de garder ton enseignement, de le mettre en application au moment du test. Et des tests qui arrivent, peut-être, qui peuvent arriver chaque jour. Mais Seigneur, cela, c'est afin que ton nom soit connu. C'est afin que ton royaume soit manifesté. Alors donne-nous de réaliser notre responsabilité. Aide-nous dans cette responsabilité. Face à toi, face à notre destin. Nous sommes face à notre destin, comme disent les hommes. Nous sommes face à notre destin, oui. Nous sommes face à notre destinée. Nous sommes face à toi ce matin. Merci Saint-Esprit de toucher devant ces paroles fécondes dans mon cœur, dans le cœur et dans la vie de mes soeurs et mes frères, au nom de Jésus.